Chers amis, bonjour. Le jour J est arrivé, MediSpring est disponible et je vais maintenant vous expliquer comment l'utiliser. Si vous n'avez pas su venir aux formations ou si vous voulez vous rafraîchir la mémoire, cette vidéo est faite pour vous. Prenez une demi-heure de temps, mettez-vous à l'aise, regardez la vidéo et faites ce que je montre sur votre MediSpring en mettant la vidéo en pause de temps en temps. Après ce petit exercice, MediSpring n'aura plus de secret pour vous. Allez, on y va! En ouvrant MediSpring, vous arrivez dans le tableau de bord. La première chose à faire sera de créer un nouveau patient. Vous avez deux possibilités. La création d'un patient manuellement, en cliquant sur le petit plus à côté de la barre de recherche d'un patient ou par lecture de carte d'identité. Commençons par la création manuelle. Tapez le nom du patient, son prénom et sa date de naissance. Cliquez sur Créer le patient et la fiche de ce patient s'ouvre. Pour créer un patient via la carte d'identité, glissez la carte d'identité dans le lecteur de carte. Si ce patient existe, MediSpring va ouvrir ce dossier directement. Si le patient n'existe pas, MediSpring va proposer les données lues depuis la carte d'identité et également d'autres patients qui auraient été encodés manuellement. Dans ce cas-ci, je pourrais choisir le patient qui est là et je mettrai sa fiche directement à jour, puisqu'on voit bien qu'il s'agit du même patient. Je clique sur Choisir et les données du patient se mettent automatiquement à jour et nous ouvrons son dossier. Allez maintenant sur l'onglet Fiches et là, complétez toutes les autres données voulues. Exemple, commencez par le médecin traitant, tapez quelques lettres et nous allons rechercher dans le carnet d'adresse de MediSpring. Dans l'onglet Adresse, complétez l'adresse qui a été pré-encodée par la carte d'identité en lui donnant une description et en ajoutant divers numéros de téléphone. Vous voyez que vous pouvez créer autant de télécoms que vous voulez. Vous pouvez également créer plusieurs adresses pour le patient avec une adresse de domicile et une adresse de lieu de travail par exemple. Quand vous avez terminé, cliquez sur Modifier le patient. Toutes les données d'assurabilité se sont déjà mises automatiquement en place. En ouvrant le dossier du patient, MediSpring affiche 5 zones importantes. Premièrement, la zone administrative avec tous les renseignements administratifs et de contact du patient. Deuxièmement, la zone e-santé où on affiche automatiquement une vérification de l'assurabilité, du consentement du patient, du lien thérapeutique et du DMG. La troisième zone est la zone des éléments de soins où on affiche les problèmes de santé, les traitements en cours, antécédents, vaccins, etc. Au milieu, la ligne du temps qui affiche toutes les consultations, les rapports des confrères et les labos. En cliquant sur une des boîtes de la ligne du temps, on affiche le contenu de cette boîte, soit une consultation, un labo ou un rapport d'un confrère. Le journal du patient comprend un onglet éléments de soins reprenant tous ses problèmes de santé et un onglet classification qui reprendra toutes les classifications issues des piqûres. Dans les éléments de soins, vous retrouverez les problèmes de santé, le traitement en cours, les antécédents, le vaccin, etc. Commençons par les problèmes de santé. Pour créer un nouveau problème de santé, cliquez sur le plus à droite du libellé. Pour rechercher ce problème de santé, l'idéal est de taper 4 lettres suivies d'un espace, puis à nouveau quelques lettres pour filtrer facilement ce problème de santé. Exemple, je recherche une pneumonie à mycoplasme, dont le libellé se place directement dans le champ de description. Je peux naturellement changer la date de début et je peux y associer une petite note.
En ajoutant cet élément de soin, il va se placer immédiatement dans les problèmes de santé du patient et la petite note va être visible en passant la souris dessus. Dans les éléments de soin, quand vous trouvez un petit triangle à gauche de celui-ci, c'est qu'il y a une démarche associée, une démarche par exemple du type trajet de soins diabète. Vous pouvez également encoder un élément de soin dans ses antécédents. En cliquant sur les antécédents, vous déroulez les antécédents familiaux, médicaux et chirurgicaux. Je vais encoder un antécédent familial. Je vais rechercher par exemple une hypercholestérolémie et je l'ajoute. Idem pour les allergies ou les intolérances. Je rajoute une intolérance. Je vais rechercher cette fois non pas dans les bases d'encodage mais dans les classes ATC. Je vais retrouver le diclofénac et j'y mets une petite note et je l'ajoute. Dans le journal du patient, vous retrouverez également tous ces facteurs de risque sociaux et médicaux. L'ajout d'un facteur de risque peut se faire également en cliquant sur le plus, mais vous retrouverez deux petits raccourcis en cliquant sur le menu qui permet d'encoder facilement le tabac et d'ajouter. Le code de tabagisme a été ajouté immédiatement dans le dossier de votre patient. En cliquant sur vaccin, vous retrouverez également tous les vaccins du patient qui ont été classés par pathologie. Exemple, le patient a bien été vacciné contre la coqueluche grâce au vaccin Boostrix. On retrouve également les préventions, les éléments de soins archivés et les diagnostics non relevants, c'est-à-dire tous les diagnostics qui ont été encodés lors des consultations de type SOAP précédemment. La ligne du temps affiche les consultations, affiche les laboratoires et affiche les rapports des confrères matérialisés par une icône de couleurs différentes. Cette ligne du temps peut être filtrée en affichant que les consultations, en affichant que les laboratoires, en affichant que les rapports des confrères ou les contacts téléphoniques ou les contacts de type multidisciplinaire. Vous pouvez également afficher la ligne du temps en filtrant entre deux dates. Vous pouvez aussi afficher la ligne du temps en fonction des spécialités encodées dans celle-ci. Soit si vous travaillez avec plusieurs spécialistes différents, soit si vous avez différentes spécialités dans les rapports des confrères. Dans cet exemple, je veux n'afficher que les rapports ou les consultations de cardiologie et je retrouverai uniquement les rapports reçus de cardiologie. Idem pour la médecine générale, ce sont les consultations ou les radiodiagnostics imagerie médicale. J'annule le filtre ici tout en haut. Medispring étant un logiciel orienté problème de santé, vous pourrez filtrer la ligne du temps en fonction des problèmes de santé. Lorsque vous passez la souris sur un problème de santé, exemple l'arthrite psoriasique, cliquez sur le filtre et vous afficherez les consultations et les rapports ou les labos en rapport avec cette pathologie. Si vous choisissez un autre élément de soin ou un autre problème de santé, vous affichez également les consultations en rapport avec cet élément de soin. Même chose pour les traitements en cours, vous pouvez filtrer et retrouver les consultations dans lesquelles ce traitement a été prescrit. Vous pourrez aussi retrouver dans les diagnostics non relevants les consultations où ces encodages ont été réalisés en sélectionnant le filtre. Vous retrouverez l'échéancier du patient en cliquant tout en haut de la ligne du temps sur le bouton Tâches. Vous retrouverez toutes les tâches du patient, les tâches en cours et les tâches qui ont été clôturées, avec la date de fin de cette tâche. En l'éditant,
vous pourrez noter qu'elle a été effectuée, à renouveler, non effectuée ou refusée par le patient. Quand une tâche est échue, le dossier du patient s'ouvrira automatiquement sur la tâche en question. Pour créer une consultation, cliquez sur le bouton « Plus consultation ». MediSpring affiche le modèle SOAP, surtout utilisé en médecine générale. Dans cet exemple, nous allons encoder un motif du type vomissement. En tapant les premières lettres, vous allez retrouver le mot vomissement. Dans le motif, vous pouvez également y ajouter des données en texte libre. Si la donnée n'est pas trouvée dans les bases de données, ou que vous y avez encodé des choses particulières, sélectionnez à la souris avec un clic ou Enter au clavier. Complétez maintenant en texte libre l'anamnèse. Dans l'anamnèse et dans le haut de l'examen clinique, on peut taper naturellement en texte libre, mais on peut utiliser aussi des mots-clés. En tapant 3 lettres, MediSpring propose des mots-clés, dans cet exemple l'auscultation cardio-pulmonaire qui est normale. Je vais faire un examen abdominal, ABD, où je propose un abdomen douloureux avec défense de la fosse iliaque droite. Cela est un grand avantage pour encoder rapidement des données. Le champ haut comprend également la biométrie. En cliquant sur le haut, MediSpring affiche par défaut les anciennes biométries ainsi que le graphe. Pour encoder une nouvelle biométrie, tapez la systole dans le champ de systole ou utilisez le slider pour encoder la valeur. En changeant de tabulation, vous arrivez dans le poids taille. Vous pouvez y encoder le poids et la taille et dans l'autre onglet, y encoder par exemple la température. Enregistrez ces données qui se placent sous forme de boîtes dans la consultation. Ces boîtes peuvent être éditables si vous avez oublié d'y encoder quelque chose. Le champ A est l'appréciation diagnostique. Dans cet exemple, nous avons une gastro-entérite. Vous pouvez encoder plusieurs diagnostics et même du texte libre. Le champ P est le plan d'action. Tous les plans d'action sont regroupés dans le plus. Le premier étant la prescription. En bas du module de prescription, vous retrouverez le traitement chronique, qui est classé automatiquement en fonction des pathologies du patient. Vous remarquerez aussi que quand le médicament demande une autorisation en chapitre 4, celle-ci est clairement indiquée. Quand vous cliquez sur cette demande, vous allez basculer vers l'onglet de demande de chapitre 4. Ceci sera expliqué dans une autre vidéo. Pour prescrire un médicament, dans le groupe des spécialités, tapez les quelques lettres du médicament recherché. Nous reprenons par exemple Buscopan Forte. Le prix public est affiché ainsi que le prix payé par le patient en fonction de son statut BIM ou non BIM. Pour encoder la dose, cliquez simplement dans une des cases matin, midi et soir et ajoutez ce traitement. Recherchez un autre médicament, affichez-y la dose et vous pourrez y noter une note déjà préprogrammée si pas d'amélioration après 2 jours par exemple. Ajoutez le traitement. Vous pourrez aussi prescrire sous forme d'OTC, de médicaments de comptoir, de magistral personnel, en DCI, etc. L'ordonnance est prête à être imprimée. Si un patient demande également d'y adjoindre des médicaments chroniques, il suffit de les sélectionner en cliquant sur le plus en face de chaque médicament. Si vous cliquez sur le plus à côté du chapitre traitement chronique, vous allez prescrire en un clic la totalité de ces médicaments chroniques. Nous allons maintenant enregistrer et imprimer l'ordonnance. Celle-ci est envoyée à RSIP et sera imprimée sur votre imprimante.
les médicaments prescrits se trouvent sous forme de boîte dans la consultation. Prenons un autre plan d'action qui est l'incapacité de travail. MediSpring affiche toujours les anciennes incapacités de travail sur la gauche. Nous allons lui donner 3 jours d'incapacité de travail et enregistrer ou imprimer son document. Le champ Notes sert à mettre une petite note personnelle. Il arrive très fréquemment que lors d'une même consultation, le patient vienne pour 2 pathologies foncièrement différentes. Vous pouvez naturellement l'encoder dans le même sous-contact, mais vous pouvez également créer un autre sous-contact en cliquant sur le plus en dessous du premier. Un nouveau module SOAP s'affiche. Vous pouvez y rechercher un terme dans les bases structurées. À nouveau l'exemple, tapez quelques lettres dans un premier mot, un espace, quelques lettres du deuxième mot recherché et vous retrouverez facilement douleur à la cheville. Complétez maintenant le reste de son anamnèse examen clinique. Vous faites un diagnostic d'entorse de la cheville et dans le plan d'action, cette fois-ci, nous allons faire une demande de kiné. À nouveau, nous affichons les anciennes demandes de kiné. La demande de kiné peut être complétée par des traitements complémentaires éventuels. Et vous pourrez, dans cette même demande, directement indiquer le diagnostic, le contenu de votre anamnèse et le contenu de votre examen clinique. Enregistrez et imprimez ce document et il vient se placer sous forme d'une boîte dans la consultation. Vous pouvez continuer avec une demande de soins infirmiers par exemple. Nous allons afficher également l'historique des soins infirmiers. Choisissez le soin que vous voulez, complétez-le et enregistrez ou imprimez ce document. Vous pourrez compléter votre consultation par une demande de radio, une procédure, un document, une tâche, etc. Prenons l'exemple de l'encodage d'un vaccin. Sélectionnez vaccin dans la liste du plan d'action et tapez le vaccin recherché. Choisissez une dose. Choisissez un éventuel rappel dans 10 ans. Vous retrouverez dans la partie inférieure tous les vaccins adultes et les vaccins enfants du patient. Enregistrez ces données. Le vaccin ainsi que la tâche à 10 ans vont se placer directement dans la consultation. Vous pourrez maintenant décider que ce sous-contact peut être lié à un problème de santé particulier. Dans cet exemple, j'aimerais le lier à mon problème d'arthrite psoriasique. Retrouverez le bouton de lien dans le sous-contact. Choisissez votre élément de soin arthrite psoriasique et ce sous-contact est automatiquement lié à l'arthrite psoriasique. Vous pouvez maintenant clôturer la consultation. MediSpring va afficher le résumé de la consultation par le diagnostic et le motif du premier sous-contact et le motif et diagnostic du deuxième sous-contact éventuel. Vous pourrez toujours revenir dans votre consultation via le bouton « Éditer » pour compléter quelque chose. Pendant l'encodage de votre consultation, il vous est toujours possible d'aller voir d'anciennes consultations, des rapports, des labos, etc. Il vous est également possible d'aller voir le dossier d'autres patients. Si un patient vous téléphone pendant la consultation avec un autre patient, dans le champ de recherche, tapez les 2-3 premières lettres de son nom, de son prénom, de son adresse ou de son numéro de téléphone. Retrouvez le patient en question. Si celui-ci vous demande une ordonnance par téléphone dans son traitement en cours, ouvrez le module de prescription, prescrivez son ordonnance qui est dans son traitement chronique et imprimez l'ordonnance. Fermez le dossier de ce patient et vous vous retrouverez directement dans le dossier du patient en cours.
La barre e-santé permet plusieurs actions automatiques en ouvrant le dossier du patient. L'assurabilité est vérifiée automatiquement. Le consentement du patient au réseau de santé wallon-bruxellois est fait automatiquement. S'il n'était pas fait, il suffit de cliquer sur l'icône et de cocher la case consentement. Le lien thérapeutique du patient est fait également et vous pourrez vérifier les différents liens thérapeutiques du patient et éventuellement les révoquer. Le DMG du patient est également affiché dans la barre e-santé. Une icône verte signifie que le DMG m'appartient ou il appartient au groupe. En cliquant dessus, vous voyez immédiatement à qui appartient le DMG. Vous pouvez également, dans cette fenêtre, demander un nouveau DMG si le DMG était dépassé ou ne vous appartenait pas. Vous retrouverez également, en bas à gauche, l'historique des DMG du patient. Si un patient n'a pas de DMG ou s'il a un DMG appartenant à un autre médecin, une icône de couleur vous le rappellera. Dans la barre e-santé, vous pourrez également aller sur les hubs. Par défaut, le réseau de santé Wallonie-Bruxelles est coché, mais vous pouvez éventuellement cocher l'ensemble des réseaux belges. Vous pouvez filtrer l'affichage des documents et des summaires par date, et vous pouvez afficher un summaire en cliquant sur un de ceux-ci. Le summaire reprend dans les différents onglets la partie administrative, les allergies, facteurs de risque, médicaments, etc. Dans l'onglet des documents, vous retrouverez tous les documents présents sur le réseau de santé wallon du patient. Le document pourra également être importé dans le dossier du patient. À côté de la barre e-santé, vous retrouverez une note médicale reprenant le groupe sanguin, les volontés du patient qui passeront dans le summaire et les antécédents texte libre. Vous pouvez également choisir d'afficher cette fenêtre à l'ouverture du dossier du patient. Juste à côté, vous retrouverez la note administrative, qui est une petite note que vous pourrez aussi afficher à l'ouverture du dossier du patient. Une fois la consultation effectuée, passez au paiement, qui commence par le sigle euro. Vous retrouverez une première colonne avec les actes intellectuels, les consultations et les visites. Et dès que vous aurez choisi une fois un acte, celui-ci va se mettre dans la colonne comme favori. Je sélectionne une consultation et éventuellement je sélectionne un acte technique. L'acte technique va également se mettre comme favori quand vous aurez recherché celui-ci une fois via le code ou via le libellé. Vous pouvez choisir éventuellement des suppléments hors INAMI et également des suppléments de soirée, de week-end ou de nuit. Cliquez maintenant sur Suivant et vous remarquerez que les deux prestations de votre attestation sont par défaut envoyées par e-attest. Si le patient était BIM, les prestations seraient envoyées automatiquement par e-fact. Vous pouvez choisir de splitter les prestations d'une même attestation en plusieurs factures différentes. Exemple, vous demandez le paiement de la consultation au patient et vous demandez le paiement de l'acte technique à la mutuelle via e-fact. Vous voyez donc que vous avez en bleu une facture pour le patient et en rouge une facture pour la mutuelle. Lorsque vous faites une facturation e-fact, vous devrez naturellement choisir une justification, dans ce cas-ci la détresse financière. Vous pouvez choisir de ne pas demander de ticket modérateur ou de faire un prix arrondi ou des prix personnalisés. Vous pourrez également demander que le ticket modérateur ou la totalité de la facture soit prise en charge par un organisme payeur tiers. Prenons l'exemple d'un ticket modérateur pris en charge par un organisme payeur qui est par exemple le CPAS. Dans ce cas-ci, nous créons trois factures. Une facture pour le patient en bleu, une facture payée par l'organisme payeur en orange et une facture en rouge payée par la mutuelle.
Avant de valider votre attestation, vous devez faire une consultation ITAR qui va valider le montant de la prestation. Une fois cette validation effectuée dans le cadre de IFACT, vous pourrez valider l'attestation et celle-ci sera envoyée à IATEST. Encoder le montant donné par le patient et confirmer. Une fois l'envoi vers IATEST effectué, le reçu s'affiche à l'écran et vous pourrez l'imprimer pour le donner au patient. L'attestation sera sauvée dans l'onglet Finances du patient et dans l'onglet Financier de Medispring. En cliquant sur le bouton de facturation dans la barre de gauche de Medispring, vous retrouverez l'ensemble de vos attestations que vous pourrez filtrer par jour, semaine, mois, etc. Chaque attestation comprend le détail du type d'envoi et le détail de la facturation. Vous pourrez toujours rééditer le résumé de l'attestation qui a été donnée au patient et vous pourrez rééditer l'attestation même. Nous retrouverons ensuite les différents facturiers IFACT, l'ensemble des attestations à envoyer, en attente, à corriger, traiter et archiver. Ce point-là fera l'objet d'une vidéo dédiée. Pour la réception de votre courrier, cliquez sur l'icône de réception. Medispring récupère le courrier de la ISBox automatiquement toutes les 15 minutes. Les messages de la ISBox sont réceptionnés et ceux-ci sont intégrés automatiquement dans les dossiers des patients. En sélectionnant cet onglet, vous retrouverez l'ensemble de la réception du jour et des jours précédents. Chaque message qui a été intégré dans Medispring se retrouve marqué du petit rond vert. Vous pouvez naturellement le visualiser en cliquant dessus. Chaque document peut être annoté et l'enregistrement se fera directement dans le dossier du patient. Vous retrouverez aussi des documents qui n'ont pas pu être intégrés dans les dossiers des patients. Ceux-ci seront clairement affichés par une petite pastille en rouge. Ces documents se retrouvent non intégrables car le nom ou le prénom du patient a été mal orthographié. En cliquant dessus, vous pourrez le lier à un autre patient. Medispring vous propose des noms qui ressemblent aux noms évoqués dans le données du labo. Choisissez la personne adéquate. Le dossier est automatiquement intégré dans le dossier du patient. Faites ceci pour tous les documents qui posent problème et votre réception de courrier est terminée. Pour faciliter le triage de vos rapports reçus dans les dossiers du patient, notez que chaque émetteur de courrier, qui est donc un intervenant, est sauvegardé automatiquement dans Medispring. Vous pourrez, dans cet exemple-ci, qui est l'intervenant de l'UCL Namur, département d'anatomopathologie, ouvrir la fiche de l'intervenant et choisir la spécialité d'anatomopathologie. Ainsi, lorsque vous lirez cet intervenant à une spécialité, ce courrier sera automatiquement lié à la spécialité voulue dans le dossier du patient et également pour tous les courriers reçus dans le futur. Vous pourrez également supprimer par l'icône de la poubelle un message qui n'était pas important. Vous pouvez également utiliser cette fenêtre de réception de courrier pour envoyer un message par la ISBox. Cliquez sur Nouveau message, recherchez un intervenant en tapant le nom complet de celui-ci ou en tapant quelques lettres suivies d'une astérisque, retrouvez le médecin à qui vous voulez envoyer le document ISBox, mettez-y un objet
Mettez-y un corps de texte et vous pourrez également y adjoindre un fichier. Ensuite, cliquez sur le bouton « Envoyer » et le message est automatiquement envoyé au destinataire. Vous retrouverez ces messages dans les messages envoyés. Dans les outils de Millispring, vous retrouverez toutes sortes d'informations. La liste de vos intervenants, donc les personnes de votre carnet d'adresses, vous pourrez créer un nouvel intervenant en y encodant les informations générales, les adresses et les données de facturation. Vous pourrez encoder un intervenant sous forme de texte libre ou rechercher un intervenant via la base officielle de l'INAMI. Pour ce faire, il faut taper le nom complet du médecin et vous retrouverez l'ensemble des prestataires repris sous ce nom. En sélectionnant le nom, vous retrouverez le nom et le numéro d'INAMI du médecin qui sont suffisants pour l'envoi par la IELTSBox. Vous retrouverez l'ensemble des utilisateurs et la possibilité d'en créer. En créant un utilisateur, vous pourrez lui donner différents droits. Vous pourrez créer des magistrales à cet endroit, créer des documents types, créer des mots-clés et également voir l'ensemble de vos DMG. Dans la partie DMG électronique, vous retrouverez la liste de tous les messages demandés aux mutuelles. Vous pourrez faire une demande de liste des patients en ordre de DMG aux mutuelles et quelques jours plus tard, consulter vos messages. Vous pourrez sélectionner un message et retrouver en bas de l'écran l'ensemble des patients repris sous ce message. Pour chaque patient, le nom, la date de paiement et le montant du paiement pour chacune des mutuelles. Vous pourrez exporter ce fichier vers un fichier Excel. Vous pourrez dans l'onglet EDMG également consulter les renouvellements et clôtures. Consultez régulièrement vos messages et vous retrouverez les messages de clôture de DMG et le nouveau propriétaire de celui-ci. Si vous désirez modifier vos données utilisateurs ou paramétrer votre connexion eHealth, allez dans la pastille avec vos initiales tout en bas à gauche de l'écran de votre Millispring. Vous pourrez y modifier éventuellement vos données personnelles, votre adresse et vos données de facturation. Données de facturation qui sont naturellement indispensables pour la facturation eFact. Vous pourrez y modifier votre login et votre mot de passe et vous pourrez activer ou désactiver un utilisateur. C'est à cet endroit-ci également qu'on peut y insérer la clé privée où on peut s'inscrire pour le IDMG et où on peut également cocher les paramètres eFact. Pour paramétrer votre connexion eHealth, recherchez votre certificat eHealth présent dans votre ordinateur et tapez votre mot de passe. Si vous voulez quitter Millispring, vous pourrez directement vous connecter via ce bouton. Ceci est donc une petite vidéo de formation générale. De nombreuses autres petites vidéos viendront dans les semaines qui suivent et parleront chaque fois de termes bien précis en rentrant beaucoup plus dans les détails. Merci de votre attention.